Bienvenue dans l'édito, chers auditeurs. Écoutez, la liberté d'expression se porte mal, on va dire, dans le monde. Ben, se porte mal, se porte bien et mal. C'est-à-dire qu'il y a des forces contraires. Il y a des gens qui veulent porter ce droit-là à bout de bras. On a vu, bon, dans les dernières années, le rachat de Twitter par Elon Musk, le combat de Jordan Peterson. On a vu sans faire de comparaison à toutes ces histoires-là, on a vu, tu sais, la cause de Mike Ward qui s'est rendue à l'échelle canadienne jusqu'en Cour suprême. Bon, il y a des choses qui vont dans une bonne direction. Il y a d'autres choses qui vont dans une moins bonne direction. Et dans Mhm. la liste des moins bonnes directions, ben, ce qui se passe au Royaume-Uni depuis le retour et il faut dire en toute transparence que les lois qui sont invoquées en ce moment au Royaume-Uni pour brimer, de ce que je comprends, la liberté d'expression des gens, soi-disant que c'est de l'incitation à la haine et whatever, c'est une loi qui a été passée par les Tories l'année passée. Donc, même si c'est la gauche qui est au pouvoir, ils sont pas les seuls responsables de tout ça là-dedans. Il y a des lois qui sont invoquées qui sont reliées au précédent gouvernement conservateur, en tout cas supposément conservateur. Et ben là, c'est ça. Tout le monde a vu les images. Là, ça circule un peu sur Internet. Des gens qui font un commentaire sur Facebook. À un moment donné, la police arrive chez vous. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui peut être retenu contre quelqu'un qui est en sol britannique qui s'exprime sur les réseaux sociaux? Là, il y a un bon reportage de ça qui a été publié par TLDR News sur YouTube, dont tu voulais, en fait, que tu as un peu fact-checké, là, si j'ai envie de dire, Oui, parce que oui, tu es oui, allé exact. voir. Il Mhm. se dit un peu n'importe quoi là-dedans. Fait que toi, tu as pris le temps de l'analyser, puis tu es allé voir à chaque fois qu'on parlait d'un truc en particulier, tu es allé vérifier de quoi on parlait. Ça existe-tu, ce truc-là? Parce que c'est facile dans une vidéo de name-dropper. Ouais, mais en vertu de C63 pas tant de choses, ils peuvent mettre. Ouais, mais c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? T'sais? En général, on prend pour acquis que ce genre de chaîne-là donne de la bonne information, mais ça pourrait en même temps pas être tout à fait vrai. Fait que je sais pas par où tu voudrais que tu veux commencer, mais la vidéo, je donne le lien pour les gens si ça les intéresse. Ça s'appelle Can you really go to prison for a tweet? Donc, sur la Ouais, chaîne TLDR News. Ben c'est ça, par quoi tu voudrais commencer? ouais. C'est quoi le point principal là-dedans? Là? Ben, je veux faire une mise en contexte d'abord, mais avant, juste mentionner ça, pourquoi je voulais parler de ça, parce que bon, un peu comme tu l'as dit, c'est sûr que ça a fait beaucoup de bruit, cette histoire-là. C'est pas toujours ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est pas toujours super bien rapporté ici. Je me dis que ça pourrait intéresser les gens de savoir ce qui se passe là-bas, mais également aussi par rapport à ce que nous, est-ce qu'on peut s'inquiéter d'éventuelles dérives comme ça, ou ben, si dérives il y a, est-ce qu'on peut s'inquiéter de voir ça au Canada? Alors, Mhm. ben, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi ça fait autant d'actualité ces temps-ci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés. On parle il y a au-dessus de 1000 arrestations dans les dernières semaines au Royaume-Uni liées à des émeutes qui se passent en ce moment, des émeutes qui sont motivées pour des enjeux d'immigration. Essentiellement, c'est qu'il y a une fausse rumeur qui est partie sur les médias sociaux il y a quelques semaines. Bon, tu as eu un crime vraiment horrible. Tu as eu, je crois que c'était 3 personnes mineures qui ont été assassinées au Royaume-Uni dans le coin de Southport. Et la rumeur qui s'est enflammée tout de suite, puis je n'avais même parlé, je pense, dans un live qu'on avait fait ensemble. C'est-à-dire que, bon, puis il pourrait y avoir eu des bots russes là-dedans qui ont mis de l'eau sur le feu, mais la rumeur qui est partie, c'est que c'était un immigrant, là, quelqu'un qui est arrivé là, finalement, là, un genre de réfugié, si vous voulez, là, qui aurait commis Ouais. ces crimes-là. Or, ça, c'était faux. La personne qui a commis ces crimes-là, ses parents sont rwandais, mais lui est né au Royaume-Uni. Donc, c'est pas un réfugié, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver, là, qui a Non, traversé un c'est peu ça. comme qu'on voit le chemin des migrants et tout ça. Là. Parce que c'est ça qui a fini au départ, que c'était un migrant, mais ça, c'est faux. Or, les esprits se sont emportés, puis tu as eu plusieurs, ben, rendus là, c'est pas des manifestations, c'est des émeutes depuis Ouais. plusieurs semaines. Ben, Et eux ça, autres vont dire, excuse-moi de te couper, oui, mais eux vas-y. autres vont dire, par exemple, que ça ne change rien au problème de fond parce que, bon, que que la personne se soit un réfugié ou un fils d'immigrant, au bout du compte, la raison pour laquelle cet acte-là est arrivé, c'est que c'est la politique d'immigration qui a permis à ces gens-là de venir sur le territoire, etc., etc. Ouais, ouais, Fait c'est que, ça. Parce que certains vont voir ça comme une distinction importante, d'autres vont dire que c'est un peu un point de détail dans ben, c'est ça. l'histoire. Là. Moi, je trouve toujours ça important de rétablir les faits, mais Absolument. effectivement, sur le fond, c'est ben, ce qui est invoqué, ça, c'est qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus de l'immigration. Et là, ben, vous savez un peu ce que ça implique, des émeutes, là, des voitures renversées, on met le feu à des poubelles, là, toutes sortes de patentes. Bon,
il y a des gens qui font des appels à la révolte sur Facebook, puis c'est ces gens-là, parmi d'autres, qui ont été arrêtés. Et là, ben, déjà, en plus, ça se passe sous toile de fond au Royaume-Uni, que tu as des gens qui décrivent ce qu'ils appellent un two-tier justice system. En fond, c'est un système de justice à deux vitesses. Il y en a qui remarquent que qu'on est beaucoup plus sévère à l'endroit d'opinion, anti-immigration ou d'opinion qualifiée de droite ou d'extrême droite que de gauche ou d'extrême gauche. Maintenant, sans trop rentrer dans les détails, je suis allé jeter un œil rapidement de ce côté-là, puis tu as quand même eu des gens également là, à gauche qui ont participé aux manifs, qui ont fait, aux émeutes, qui ont fait du trouble, qui ont été arrêtés aussi, mais effectivement, c'est plus des gens de droite qui ont été arrêtés parce qu'au départ, c'est cette réaction-là. Puis quand on dit droite, on se comprend bien, là, c'est des gros guillemets, là, mais Oui, on comprend. c'est plus des gens qui sont défavorables à l'immigration, si on veut, qui ont été arrêtés parce que c'est eux autres qui sont plus présents en nombre, essentiellement. Là. Alors, mais je pense que ce qu'eux disaient, par exemple, c'était ouais, mais c'est parce que quand des gens se promènent dans les rues avec écrit From the river to the sea, puis Vive la Palestine, puis tout ça, puis les Juifs qui s'en retournent en Pologne, puis avec des slogans qui sont carrément antisémites, il faut le dire. À un moment donné, quand tu dis qu'il faut les Juifs doivent être déportés, ou je sais pas trop si on est rendu dans l'antisémitisme, que ça, c'était toléré par les... Ben, on l'a vu au Canada, là. C'est toléré par les policiers. Puis, on voit un peu, là, quand tu regardes les manifestations pro-Palestine qu'il y a eu à Ottawa, tu regardes le traitement que ces manifestations-là versus, mettons, le convoi des camionneurs. C'est un deux poids, deux mesures qui est littéral, qui saute au visage. Ben, c'est pour ça, effectivement, c'est pour ça qu'il faut faire attention, justement, à ne pas retomber dans les pièges de la pandémie, par exemple, de dire tous les camionneurs ou tous ceux qui sont contre les mesures, c'est des coucous, c'est des idiots, c'est des ci, c'est des ça. Parmi les émeutiers au UK, oui, tu as du monde qui n'ont pas d'allure. Tu as des leaders, là, tu as des leaders d'extrême droite sur X, etc., qui, oui, n'ont pas d'allure, mais moi, je ne suis pas prêt à dire que c'est tout le monde qui est là-dedans, surtout que c'est très loin de chez nous aussi, mais est-ce qu'il y a place à critiquer les politiques d'immigration au Royaume-Uni comme n'importe où ailleurs? Moi, je pense que c'est quelque chose qui se doit d'être accepté dans notre société. T'sais. Mais là, c'est ça. Si on remet ça dans son contexte, tu dis, ben oui, mais ça vient d'où cette histoire-là? Là? Comment ça se fait? Puis d'ailleurs, petite parenthèse, quelque chose qui me fascine, c'est que tu as déjà des gens qui ont été condamnés à plusieurs semaines, mois, voire années de prison. Et tu te dis, mon Dieu, ça va vite le système de justice au Royaume-Uni parce que les émeutes remontent genre à la deuxième moitié du mois de juillet. Tu as déjà du monde qui se sont fait arrêter, qui ont subi, puis qui sont déjà en prison. Tu te dis, my God, ça va vraiment plus vite qu'ici, là. Mais ça, c'est une autre affaire, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est surtout que, moi, en tout cas, d'un point de vue canadien ou nord-américain ou québécois, quand tu regardes ça, tu te dis, mais mon Dieu, OK, l'appel à la révolte ou tout ça, ouais, mais c'est parce que les gilets jaunes en France, c'est un peu ça, là. Puis Black Lives Matter, c'est pas mal un appel à la révolte aussi. Là. Sacrer le feu au centre-ville de Baltimore ou je sais pas trop où. Là. Puis briser des statues, tout ça. Il y a des appels. C'est depuis quand là, que les appels à la révolte ou à l'insurrection ou je sais plus trop quoi? Je veux dire, il y a des gens qui, tous les jours en France, appellent à la démission de Macron. Puis il y avait même un député de la France insoumise qui disait on va marcher sur l'Élysée ou je sais pas trop. Ouais. C'est parce que là, si ces gens-là sont au Royaume-Uni, sont-ils en prison ou. Ben là, c'est là qu'on se pose la question. C'est pour ça qu'on en parle aussi. Puis tu fais bien de parler de Black Lives Matter parce qu'ici, bon, on l'a moins vécu qu'aux États-Unis, évidemment, mais il y a des places aux États-Unis, rappelez-vous, là, il y a à peine 4 ans, comment il y avait des affaires vraiment bizarres qui se passaient dans les rues. Là. Vraiment, vraiment, vraiment bizarres. Là. Fait que, c'est une question qui se pose. C'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Mais ça remonte au départ, là, la loi qui permet d'arrêter ces gens-là, puis éventuellement qui peuvent être condamnés, puis même subir des peines de prison. C'est une loi de 2003 qui s'appelle le Communication Act, donc la loi sur les communications. C'est l'article 127. Il y a souvent des passages que je vais lire en anglais, mais que je vais traduire en français aussitôt au meilleur de mes habiletés. Là, mais en gros, ça date de 2003. Comme je disais, fait que ça, 2003, à l'époque, c'était Tony Blair, ça. C'était les travaillistes. Mais en 2003, oui, tu as... c'est ça. Ouais, ça, j'ai préparé des petites notes là, pour que ce soit facile à lire et à suivre. Oui, ben c'est ça, je le mets ici parce que les ça gens peuvent voir la communication. C'est ça. L'article 127. Là, donc, c'est ça. Fait que là, ce que ça dit, c'est a person is guilty of an offense if he sends by means of a public electronic communications network a message or other matter that is grossly offensive or of an indecent, obscene or menacing character. Fait que si on traduit sommairement, ça veut dire il y a une personne est coupable d'une offense si elle envoie par un moyen d'une communication électronique un message ou quoi que ce soit d'autre. Fait qu'on peut penser, ça n'existait pas à l'époque vraiment, mais tu sais, des memes ou des gifs ou quoi que ce soit. Là. Ouais.
Donc, tu envoies quelque chose qui est grossièrement offensant ou qui est d'une nature indécente, Indécente. obscène ou menaçante. Fait que, tu sais, ça couvre quand même assez large. Puis là, on se remet au Et... début des années 2000, tu es avant Twitter, tu es avant Facebook, mais tu sais, déjà à Ouais. l'époque, on commençait à parler d'intimidation sur des forums, des choses comme ça, sur MSN Messenger, Mais ICQ, peu importe. c'est Là. presque indécent là-dedans, je veux dire. Ouais. Tu sais, les gars qui ont fait la caricature à Charlie Hebdo là, de Mohamed, là, je veux dire, pour un musulman, c'est indécent, c'est offensant, tout ça. Fallait-tu mettre les caricaturistes du journal en prison ou les rendre coupables? Tu sais, hey, moi, je trouve ça hautement subjectif. C'est ça qui me fait tilter, moi, dans ce genre de loi-là. C'est qu'on rende des choses qui sont. C'est comme si on présupposait qu'il existait une définition comme intemporelle ou non reliée à un critère, à une circonstance précise de ce qui était offensant, obscène. Tu sais, mettons que tu écris quelqu'un qui fait des menaces de mort. Bon, ben, tout le monde sait c'est quoi une menace de mort. Il y a une, tu sais, c'est clair, c'est précis, on comprend à quoi ça fait référence. Si quelqu'un dit appel à, tu sais, je sais pas moi, tu sais, quand on appelle à la violence, on comprend. Là, dire que tu veux inciter des gens à s'en prendre physiquement à d'autres, on comprend. Mais là, l'indécence et l'obscène, il y a des gens qui regardent un spectacle de Ricky Gervais sur Netflix et ils trouvent ça obscène et indécent. Moi, je trouve ça drôle. Mm-hmm. Il y a de quoi là-dedans que je trouve c'est beaucoup trop subjectif. Là. Ben, ça, c'est des questions qui ont été soulevées par après, puis on va y arriver justement sur cette question-là, de dire, par exemple, des humoristes. Mais peut-être ce qu'il faudrait comprendre aussi, c'est qu'au Royaume-Uni, contrairement aux États-Unis, par exemple, la liberté d'expression, ça se trouve dans la Constitution, c'est enchâssé dans la Constitution américaine. Ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni comme tel. Ils n'ont pas vraiment d'instruments comme ça. Tu sais, nous, au Canada, si on se limite à la Charte canadienne, pour ça être plus simple pour aujourd'hui, là, ben, dans la Charte canadienne, à l'article 2B, ça dit chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Tu fais Mais il y a ben ça déjà, aussi, je pense, dans la charte québécoise. Là, oui, exact, ouais. exact, mais je voulais garder Ouais. ça plus simple parce que c'est Oh, oui. l'instrument le plus fort, c'est la Charte canadienne, donc c'est pour ça que je me suis limité à ça pour aujourd'hui. Mais oui, on a déjà quand même cette protection-là qui n'est pas anodine, tu sais. Fait que là, si on revient au UK, ben, il ne s'est pas passé grand-chose en 2003 puis 2010. Mais là, en 2010, tu as un monsieur pas content qui va sur Twitter, un monsieur qui s'appelle Paul Chambers, qui écrit « Il n'est pas content parce que l'aéroport est fermé, imagine-toi. » OK, lui, c'est un kidam, ça? Ouais, c'est un kidam. OK. Fait que là, il écrit « Crap! Robin Hood Airport is closed. You've got a week and a bit to get your shit together. Otherwise, I'm blowing the airport sky high. » Fait qu'il fait un OK, tweet pour ouais. dire, il dit, ciboire, l'aéroport est fermé. Vous avez une semaine vous avez à peu près une semaine pour remettre ça en ordre. Sinon, je fais exploser l'aéroport. Tu dis, bon, pas particulièrement intelligent, ça là. Maintenant, on pourrait s'interroger à savoir, tu sais, c'était-tu une menace sérieuse, concrète? Ouais, C'est une menace c'est une parole en l'air d'un monsieur un petit peu frustré, tu sais. ben Mais, là, puis il y a souvent un contexte à ce genre de paroles-là. C'est comme un peu dans le langage populaire québécois, les gens qui disent « moi, il arrache la tête ». Est-ce qu'il n'y a personne de sensé? Je pense qu'il y a un peu cette notion-là aussi là, dans une question de droit, c'est qu'à un moment donné, est-ce que quelqu'un de raisonnable pense sincèrement qu'on fait référence au fait d'arracher une tête techniquement? C'est un langage coloré. Là. oui, d'où l'importance, encore une fois, de remettre toujours les choses en perspective. Exact. Mais, C'est un peu comme, je sais pas moi, si tu dis que quelqu'un est un charmeur de serpents, personne pense que ça fait référence, cette expression-là, à quelqu'un qui élève des serpents ou qui, c'est une expression. C'est le concept d'une expression. Une expression veut toujours dire autre chose que son contexte littéral. Là. ben non, ben c'est ça, exactement. Mais n'empêche, le monsieur, en 2011, il a été trouvé coupable d'avoir, parce que c'était un message jugé offensant, puis il a été condamné avec l'amende et les frais de cours environ 1000 livres. Fait que tu peut-être plus ou OK. moins fois 2 en dollars canadiens, là, pour faire simple. Là. Ouais, genre de Ben là, 1500 Canadiens. Là. ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas c'était quoi le cours à l'époque À en l'époque, 2011, là, mais ouais, c'est ça. dans ces eaux-là. Là. Ben là, le monsieur est allé en appel. Puis en appel, ses avocats, ils ont eu une excellente défense qui ont été dire ouais, ben,
La pièce de théâtre de Shakespeare, Shakespeare qui est dramaturge, il y a une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Henri VI pour le roi d'Angleterre, Henri VI. Dans la partie 2, il y a des affaires qui sont dans la partie 2 d'Henri VI que si Shakespeare avait pu tweeter ça aujourd'hui, ben, il pourrait se faire accuser. T'sais. Et le passage en question, c'était The first thing we do, let's kill all the lawyers. Fait qu'en gros, c'est la première affaire qu'on devrait faire dans la pièce de théâtre. Tu as des personnages qui disent bon, ben, la première affaire qu'on fait, c'est tuer tous les avocats. Bon. Puis la cour, en fait, a trouvé que c'était un argument qui faisait du sens. Fait que le monsieur a été acquitté. Il disait ouais, effectivement, il faut remettre les choses dans leur contexte et tout et tout. Et suite à ça, ben là, ça, il y a toutes sortes de. Puis pendant ce temps-là, dans le cadre des procédures judiciaires, avant que la décision en appel soit rendue, ben justement, tu as des humoristes qui sont sortis pour dire que là, attention, ce que là, dit d'appliquer de manière aussi restrictive ces dispositions-là, ça peut vraiment entraîner une pente glissante. Puis bon, la question s'est soulevée de dire, ben à ce moment-là, je ne sais pas justement si tu es Ricky Gervais sur stage dans une tournée puis tu dis une affaire, ben en quelque part, ça n'aura pas le même effet, ça ne sera pas perçu de la même façon que si tu es un kidam comme M. Paul Chambers qui tweet, tu sais. Il me semble qu'il y en a un qui a plus d'influence que l'autre. Oui, sauf que celui qui a plus d'influence, c'est plus facile à remettre dans son contexte, tandis que le kidam, ben, a priori, il n'y a rien qui nous indique qu'il n'est pas sérieux, finalement. C'était un peu ça le raisonnement, mais la Cour, il y avait un bon avocat, M. Chambers, puis il a été acquitté. Ça semble difficile d'avoir. On dirait que ça semble de plus en plus difficile de faire comprendre qu'il peut toujours avoir un deuxième sens à un propos, qu'un propos peut être imagé. Tu sais, ça fait un peu penser ce que tu racontes avec cette histoire-là, puis je vais te laisser continuer juste après. Mais tu sais, ça fait un peu penser aux gens, je vois ça encore dans les médias qui disent hey, Donald Trump a utilisé une fausse vidéo laissant croire que Taylor Swift le supporte. Ouais, mais c'est une blague. C'est des vidéos parodiques. Tu sais, c'est comme si. Tu sais, c'est le genre de personne qui pense qu'il faut faire interdire Babylon Bee ou le Journal de Montréal parce que ça propage des fausses nouvelles. Ouais. Mais c'est de la parodie, c'est de la satire. Est-ce que ces gens-là, tu sais, on parlait de Shakespeare, mais on pourrait parler dans un contexte francophone de Molière. Est-ce que ces gens-là iraient voir des pièces de théâtre de Molière et prennent tout ce qui est raconté là-dedans au pied de la lettre? Tu sais, je sais pas, moi, à un moment donné, là, tu sais, l'avare, ce genre de pièces de théâtre-là, les précieuses ridicules, tu sais, c'est du théâtre, c'est de l'humour, c'est du second degré. Les mimes et les contes parodiques, tu sais, au Canada, on en a un, là, on en a plusieurs, là, le conte parodique de Jack Metzing, le Justin Trudeau's Ego. Tu sais, c'est de l'humour, c'est de la couleur. Mais là, maintenant, c'est comme si on assumait que toutes les personnes qui s'expriment de manière colorée, en réalité, ne veulent toujours dire que le premier sens littéraire de leurs propos. Il y a quelque chose là-dedans qui est ridicule. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des craintes qui ont été soulevées, puis c'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est pour essayer de voir, premièrement, de rétablir les faits autant que possible, bien qu'encore une fois, ce n'est pas des avis juridiques que je donne aujourd'hui, mais pour essayer de voir après ça, s'interroger à savoir comment ça pourrait déborder ici. Mais c'est ça. Fait que, bref, suite à l'acquittement du monsieur, en 2012, tu avais l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler notre directeur des poursuites criminelles et pénales, le Director of Public Prosecution, qui garde donc ça. C'était Keir Starmer. Ben oui, qui est Keir Starmer? C'est le nouveau premier ministre britannique. L'actuel premier ministre britannique qui vient d'être élu là, suite au renversement des Tories, tout ça, c'est l'équivalent de directeur des poursuites criminelles et pénales. Fait que lui, il baigne dans ce milieu-là depuis longtemps. Là. Oui, c'est ça. On voit que ça date pas d'hier, là, ça c'est sûr. Donc là, lui, à l'époque, il a décidé d'énoncer des nouvelles directives dans ses capacités de Director of Public Prosecution. Fait que des nouvelles directives pour appliquer la loi. Parce qu'il dit, if someone posts a message online that amounts to a credible threat of violence, specifically targets an individual or individuals or breach a court order designed to protect someone, alors la personne, à ce moment-là, en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est quelqu'un qui publie un message en ligne, ce message-là revient à une menace crédible de violence, que ça désigne de façon spécifique un individu ou c'est que c'est en violation d'un ordre de la Cour. Bon, ça, c'est assez évident. Qu'un ordre de la Cour qui est désigné à protéger quelqu'un, là, la personne devrait pouvoir être poursuivie. Puis on comprend que ça s'appliquait aussi au retweet. Ça, là. Si toi, tu reçois un message de cette nature-là, puis tu le retweets, là, oups, tu pourrais être sujet à des poursuites. Par contre, c'est grave, là, ça, l'histoire du retweet. Là. Imaginez-vous, c'est comme si parce
Parce que maintenant, on peut aller voir l'historique depuis que le compte a été réinstallé. Mais c'est comme si, imaginons que cette logique-là s'applique aux États-Unis. Ça voudrait dire que quelqu'un, je vais y arriver au tweet en question, parce que maintenant, on a, comme je disais, l'historique. Là. Mhm. Et quelqu'un qui, en 2020, parce que là, il y a du stock qui s'est rajouté là, depuis. Là, le compte de Trump a été réinstallé par Musk. Là. Mais si on se ramène au, euh, au tweet original qui avait semé toute l'histoire, en fait, toute l'histoire du, euh, du 6 janvier, là. Si quelqu'un avait retweeté ce qu'a écrit Donald Trump là, These scoundrels are only toying with the. Bon, là, il cite quelqu'un, Senator David Perdue. Vote just didn't want to announce quite yet. They've got as many ballots as are necessary. Rig election. Donc, ça, il écrit ça le matin avant que les gens rentrent dans le Capitole, tout ça. Si on est au Royaume-Uni, un enfant de même arrive, et moi, là, j'ai pesé sur like ou retweet, je peux être coupable d'une infraction parce que j'ai incité à l'insurrection ou je ne sais pas quoi. C'est fou là, quand tu y Ouais, c'est penses. ça. Si tu Parce y que, vas là, selon. parce que si tu regardes le compte de Donald Trump, là, il y a 40 000 personnes qui avaient retweeté ça. Là. Ben, c'est pour ça que, tu sais, d'où l'importance. C'est pour ça, en quelque part, qu'il y a eu des directives qui ont été énoncées justement pour essayer de voir. Si, mettons qu'on essaie d'être de bonne foi là-dedans, tu sais, qui essaie justement de contrôler ça parce que, parallèlement à ça, Keir Starmer, il est venu dire, mais on va quand même mettre un test plus sévère. On va demander à la police d'appliquer un test plus sévère pour décider si quelqu'un devrait être accusé ou pas. Parce que la question, ça va être tout dans l'intérêt public d'accuser telle ou telle personne qui fait un tweet un peu niaiseux, tu sais. Fait que l'idée, c'est qu'on cherchait une balance entre protéger l'expression de protéger le. Bon, d'un, tu dis, il faut trouver une balance entre comme protéger quelqu'un contre le harcèlement criminel, en quelque sorte, oui, d'une part, mais d'autre part, de protéger l'expression des opinions qui sont unpopular or unfashionable, donc c'est disons qui ne sont pas populaires ou qui ne sont pas genre de bon ton, là, du bon courant. Ouais. Les opinions, que ce soit sur un sujet sérieux ou trivial, que ce soit de l'humour ou ou pas, même si c'est distasteful, c'est comme de mauvais goût, Ouais. puis que ça peut faire de la peine à quelqu'un qui a déjà été sujet à ça. Fait qu'on peut s'interroger, c'est sur des cas qu'on a eu de notre côté-ci de l'Atlantique aussi. Je vous laisse réfléchir à ça, là, parce qu'évidemment, c'est pas le même système, c'est pas Ouais, les mêmes lois là-bas qu'ici. Est-ce qu'il y avait eu des lois comme ça, qu'est-ce que ça serait passé ici? C'est à voir, là, mais. Puis là, ben, par exemple, une année après, en 2013, on rajoute une nouvelle ligne à la directive. On dit que ce serait improbable qu'il y ait des poursuites criminelles quand l'auteur du message il dit soit qu'il a exprimé des remords sincères, qu'il a rapidement pris des actions pour enlever la communication, donc le tweet, le post Facebook, peu importe. Puis ça aussi, c'est important. Si la communication, c'était pas destiné à une grande audience, puis là, ben, évidemment, c'est pas défini. Mettons, nous, si on s'emporte, est-ce qu'on a une grande audience? On n'a pas nécessairement la même audience que, je sais pas, de ouais. TVA Nouvelles, mais tu sais, là, c'est à définir quelqu'un qui a beaucoup de. Si tu as 2 amis Facebook versus tu en as 400, tu sais, c'est toutes sortes de questions comme ça qui se posent. Fait que là, tu dis, bon, ben, OK, à ce moment-là, tu dis à sa face même, parce que quand tu mets tout ça ensemble, j'espère pas avoir perdu personne, mais tu vois, il y a quand même une recherche. Bon, il y en a qui vont dire le diable est dans les détails, mais il y a quand même une recherche d'essayer de produire quelque chose de balancé ici. Mhm. Mais là, une fois que ça s'est dit, tu dis, OK, mais il y a quand même des gens qui ont été arrêtés, même condamnés récemment. Fait que comment ça se peut, ça? Parce que ça a été fait en fonction de la directive. Puis là, tu dis, ben, puis les directives, en quelque part, oui, ça vient des autorités. En quelque part, bon, tu as le gouvernement qui a passé la loi. Là, par la suite, par pouvoir délégué, tu as ces agences, tu as ces mandataires qui ont énoncé des directives pour l'appliquer à l'endroit de ses procureurs, à l'endroit des corps de police, etc. Puis là, par la suite, ben, si quelqu'un est accusé, ben là, c'est aux tribunaux, finalement, d'interpréter les dispositions, d'interpréter la loi, puis de voir si la personne doit être condamnée ou pas. Puis après ça, première instance, appel, etc. Là. Mais là, tu as quand même des gens qui ont été condamnés, comme je disais, au tout le moins, il y a des gens qui ont été condamnés, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens, on parle au-dessus de 1000 personnes, je pense que c'est rendu peut-être autour de 1200 maintenant, je suis plus certain, qui ont été arrêtés. Ben là, tu te dis, ben comment ça, finalement? Ben c'est ça, c'est en application de cette politique-là. Puis là, tu te dis, là, ça a brassé pas mal. Tu as plusieurs journaux, tu as le Spectator notamment, qui disent que ben, ça, c'est pas correct, que ça n'a pas de bon sens. Puis ça semble. Là, ils reviennent un peu avec l'argument du two-tier justice system qu'on semble viser justement
plus un groupe que l'autre groupe? Comment ça se fait que ces gens-là sont visés alors que ceux qui crient From the river to the sea, rien n'arrivé? Bon. Puis là, Ouais, d'un ou autre mettons que côté. des gens, c'est parce que mettons que des gens se promènent dans la rue là, avec des pancartes écrites Eat ou Kill the Rich. Il n'y a pas Ouais. personne qui se fait inquiéter pour menacer haineuse. Là. Hmm. Ah, c'est un slogan. C'est juste un slogan. Ouais, mais moi, ce que j'ai vu aussi, c'était des manifs de monde avec des trucs marqués We had enough, less immigrants, je sais pas quoi. Là. Mais pourquoi ça, ce serait plus haineux que quelqu'un qui écrit Eat the Rich? Oh, oui, puis tu sais, puis j'ai pas ressorti tous les cas, mais tu sais, comme je disais, des gens qui ont été accusés au Royaume-Uni, tu as des gens oui, tu as vu qui ont posé des gestes, tu sais, ou quand même leurs propos sur Facebook ou Twitter, peu importe, ou sur X, tu pourrais dire, ouais, c'est vraiment des propos qui franchissent une certaine ligne avec lesquels moi, personnellement, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais tu en as eu d'autres, puis on va voir un peu comment ça va aller, là, s'il y aura des condamnations ou pas, mais tu as des gens qui disaient juste comme, ah, on est inondé d'immigrants ici, ça n'a pas d'allure, nanana. Tu sais, des propos qui sont pas particulièrement chics, mais tu fais comme, ça mérite-tu une accusation et encore plus une condamnation? Ça va être à voir. Ben là, c'est ça. Il y en a qui vont dire, ben là, c'est parce qu'il y en a qui vont invoquer le principe de dissuasion pour justifier ça, pour justifier ces accusations-là puis ces éventuelles condamnations-là. Parce que, tu sais, la dissuasion, effectivement, ça fait partie des objectifs d'une peine. Tu as ça même au Canada. Encore une fois, sans faire d'avis juridique, l'article 718 du Code criminel nous parle dans les objectifs de la peine, notamment, c'est de la dissuasion de commettre une infraction. Fait que tu as des gens qui sont venus dire au Royaume-Uni qui disent, ouais, ben là, c'est qu'on est dans un contexte d'émeute. Fait que c'est correct d'aller avec des débats de juristes en quelque part, mais on est dans un contexte d'émeute. Fait que c'est correct dans un contexte d'émeute d'y aller avec une interprétation plus dissuasive parce que là, la marmite, elle explose. Puis là, il faut essayer de contenir ça. Fait que c'est correct d'être plus. Ouais, mais ça, c'est le même principe que de dire c'était correct de mettre des amendes de 1500$ que le monde qui ne mette pas le masque pour les dissuader de ne pas le faire. Ben, C'est un peu le même raisonnement qu'il y a en arrière de ça. c'est pour ça qu'on dit souvent l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu dis, on peut comprendre, sans quelque part vouloir faire des lois pour protéger les gens. On en parle encore aujourd'hui régulièrement, les gens qui sont intimidés. Souvent, on s'intéresse encore plus particulièrement aux mineurs, les gens qui sont intimidés sur Snapchat, TikTok, whatever. Tu dis, bon, effectivement, il y a des enjeux sérieux qui méritent d'être adressés, mais c'est dans le comment, tu sais, puis il faut toujours essayer de penser à comme qu'est-ce qui peut arriver. Puis comme Vincent le dit si bien, tu auras beau mettre les 150 personnes les plus brillantes dans une salle, tu ne peux pas penser à tout. Fait que ça, des fois, c'est un peu mieux d'en faire un peu moins qu'un peu plus pour pas que le un peu plus vienne te prendre à la gorge. Parce qu'au pire, si tu te rends compte qu'il en manque, tu peux toujours. C'est plus facile de rajouter des choses que d'en enlever également, comme le dit Vincent, justement, dans un contexte de l'État-providence qui prend de l'ampleur. Mais je pense que je ne suis pas un expert là-dedans, mais ceux qui sont déjà intéressés au phénomène d'inflation législative, c'est toujours c'est plus facile de passer une nouvelle loi, des règlements que d'en enlever pour différentes raisons. T'sais. Dans un contexte complètement différent, pensons notamment à la gestion de l'offre. Une fois que les gens, les acteurs d'un milieu X se sont habitués à ça, essaient de l'enlever par après. T'sais. Puis il y a quand même, peut-être là-dessus, je voulais terminer avant qu'on parle de l'autre chose qu'on a vu au UK, puis bon, peut-être qu'on fasse des analogies. Ben, j'en ai fait un peu là, à travers de ce que je parlais là, par rapport au Canada, mais tu as quand même eu un cas. Pour revenir sur ceux qui disaient, ben, il y a le contexte de la dissuasion, il faut l'interpréter selon le contexte. La dernière fois que tu as eu des grosses émeutes au Royaume-Uni, de même, c'était en 2011. Puis tu as un précédent en 2011 qui était que tu as eu 2 hommes à l'époque, je ne vais pas noter leur nom, mais tu as 2 hommes qui ont été condamnés à 4 ans de prison pour avoir incité à une émeute. Tu fais avoir un appel à la révolte, à faire une émeute, tout ça. Puis finalement, l'émeute, elle a même pas eu lieu. Là, tu te dis, my God, là, tu pourrais dire, mais c'est débile, ça, l'émeute n'a pas eu lieu, puis ils ont été condamnés pour 4 ans de prison pour avoir incité à une émeute. Tu te dis, ouais, mais on a ça aussi dans notre droit, puis c'est pas si fou que ça. Tu sais, as le crime de complot, tu sais, as un article dans le code criminel, tu as une section qui parle des complots, tu dis, ben, complot de meurtre, tu rattaches avec l'article sur le meurtre, ou les articles, les dispositions qui portent sur le meurtre. Pas complot de vol, tu rattaches aux dispositions qui portent sur le vol. C'est bon. C'est-à-dire, même si le geste n'a pas été commis, quelqu'un qui fait un complot pour meurtre, le meurtre n'a pas lieu, c'est pas correct pour autant. Peut-être pas la parfaite analogie, mais c'était juste pour peut-être remettre encore une fois les choses un peu dans leur perspective. C'est un peu ça l'affaire. Je ne sais pas j'espère que les auditeurs ont trouvé ça intéressant, ce bout-là. Je tenais à le faire parce que j'ai rien vu de qualité vraiment. Dans le dôme, en tout cas, certainement pas. Puis encore une fois, il fallait se tourner du côté des médias européens pour savoir un peu plus. Puis encore une fois, des médias dits alternatifs. Là. Mais voilà, essentiellement, c'est ça. Fait que là, maintenant, on peut s'interroger par rapport à ça, de dire, il y a eu quand même toutes sortes de... Ces dernières années, on a vu de plus en plus de villes qui ont passé des règlements
pour, tu sais, faut pas que tu insultes tes élus, faut pas que tu insultes la police. Puis ça, on parle pas juste. Puis là, évidemment, comme on l'a dit souvent, si tu fais une menace à une police ou à un élu, ça, c'est déjà prévu, déjà des dispositions au code criminel, c'est Ben, déjà c'est ça. prohibé, ça. Mais tu sais, C'est dire à une ça. police, t'es une grosse vache, est-ce que ça mérite ou dire que, je sais pas, moi, le fonctionnaire de la ville qui a refusé ma demande de permis pour faire une clôture, c'est un imbécile, ça mérite, c'est pas très poli. Est-ce que ça mérite d'être sanctionné? Pas sûr, tu sais, mais tu as quand même beaucoup de villes qui ont adopté ça dernièrement. Plus tôt cette année, on l'a vu, le projet de loi qui a été adopté par Québec contre les incivilités contre les élus provinciaux et municipaux. Puis là, c'est un peu. Ça aussi, c'est quelque part, tu peux dire c'est à deux vitesses, parce que de la manière que c'est fait, toi, tu ne pourrais pas être incivil envers un élu, mais l'élu peut être incivil à ton égard, puis vu que tu Ouais, n'es pas il un n'y a pas de élu, c'est problème. correct. C'est un peu, tu sais. Ben, ça vient créer comme deux genres de citoyens, en fait, là. Il y en a un qui est protégé par la loi, puis l'autre qui est protégé par la loi, plus une autre loi qui ne te concerne pas. Ben, c'est ça. C'est ça qui est un peu spécial Là, on vient là-dedans. mettre des élus sur un piédestal, alors que c'est un petit peu comme l'opposé de la démocratie. Justement, l'idée de mettre les rois dehors, puis tout, c'est qu'on est tous égaux devant la loi. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est drôle pareil que moi, je le comprends totalement, le concept tu sais, du principe de dissuasion comme objectif d'une peine. Mais on dirait qu'il n'y a pas le pendant de ça qui est jamais pris en considération. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Mhm. Tu sais, ça a été perçu par beaucoup à l'international que ce que faisait le gouvernement britannique, d'ailleurs, c'est un peu la nature des échanges qu'il y avait entre Musk et autres, parce qu'encore une fois, ça ramène toujours à l'histoire des plateformes que le gouvernement veut avoir le contrôle dessus, parce qu'ils veulent dire, ouais, mais Dark Vador 666, là, qui a écrit qu'il faut se soulever puis faire une insurrection ou je sais pas trop, là, toi, tu vas nous donner accès aux données, puis on veut savoir c'est qui est derrière ce Mhm. compte-là. C'est beaucoup ça qui est lié à ça. Et en grosso modo, ben, on le voit avec ce qui se passe en France avec le gars de Telegram qui est arrêté. On voit l'attitude de Musk là-dessus. Les géants du web, ils veulent pas trop. Parce qu'on considère que les gens ont le droit de s'exprimer de manière anonyme sur Internet, bon, etc. À tort ou à raison. Là, c'est-à-dire que ça peut être, Internet peut être un genre de safe space. Bon, Il puis. y a une perception d'injustice là-dedans aussi, de la manière que c'est appliqué. Si on parle, quand, par exemple, Exactement. les gens qui se cachaient derrière Sortons les poubelles, Ben oui, ben versus, oui. je sais pas, un Joe Hamel qui s'est fait suspendre son compte Twitter pendant 2 ans ou je sais pas C'est trop. ça, c'est exactement ça. Et là, ben, à un moment donné, si tu es premier ministre ou si tu es chef d'État dans une nation civilisée, ben, me semble, moi, j'essaierais de désamorcer. Tu sais, on parlait souvent en termes de guerre à l'international, la désescalade. Ah oui. Mais d'essayer de se Ben, lever ben, au-dessus de la mêlée et non de ben, se jeter dedans. tu sais, s'élever au-dessus de la mêlée, annoncer qu'on va avoir des réflexions, qu'on va faire un débat de société, que ici, la vraie place pour la discussion, c'est dans des assemblées citoyennes, que les gens seront, tu sais, qu'on va entamer un chantier je sais pas, qu'on va faire quelque chose. Tu sais, un peu ce qui s'est fait au Québec dans le cadre des accommodements raisonnables. À un moment donné, il y a eu la commission Bouchard, Taylor, il y a des gens qui pouvaient y aller, s'exprimer devant la commission. Tout ça, si tu commences à dire non, non, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de moyen de s'exprimer, puis ceux qui émettent des réserves, on va vous envoyer à la police, puis éventuellement devant le juge. Ouais, Moi, puis je vois pas de la dissuasion là-dedans. Je vois du gaslighting. Je vois l'idée que tu vas radicaliser du monde avec ça. Là. ouais, puis l'importance de s'élever au-dessus de la mêlée, encore une fois, c'est la commission Bouchard-Taylor pour tous ses torts et toutes ses qualités. C'est quelque chose qui, je trouve que c'est un exercice qui est beaucoup plus intéressant d'avoir ces deux. Là, c'est pas hashtag les experts, c'est quand même deux sommités, deux vrais experts sur ces questions-là s'exprimer. Que s'il y avait juste été à l'époque, bon, je pense que Twitter n'existait pas encore, mais s'il avait été sur Twitter et commencé à traiter telle ou telle personne ou telle opinion de cave, tu sais. C'est ça. Parce que oui, on est pour les forums, oui, on est pour les débats d'idées, mais puis on veut que ce soit le plus libre possible, mais en même temps, quand vient le temps, quand on voit que les tensions montent, puis que là, la marmite commence à bouillir trop, ben là, il faut savoir prendre un pas de recul puis désengager, désamorcer la patente, comme tu le dis. Parce que je trouve que ce que certains de nos élus semblent faire actuellement, à certains égards, ça me rappelle ça me rappelle un peu, j'ai vu une vidéo il y a quelques semaines de Jean-Marie Le Pen, c'était autour des débuts des années 2000. S'il y avait quelqu'un de sa famille, mais c'était pas Marine, quelqu'un de sa famille qui se présentait pour son parti, puis là, il s'en allait en tournée dans cette je ne sais plus comment on les appelle, dans cette commune-là, je crois, en tout cas dans le coin où c'est que la personne se présentait, puis évidemment, tu avais des émeutes, ben pas des émeutes, mais ça, c'était pas Ouais, des des émeutes, c'était des manifestations. manifestations plutôt contre lui. Puis là, tu sais, que ça commence à avoir du brasse camarade un peu, puis le père Le Pen, à l'époque, il avait toujours bien 70 ans certains, ben là, il commence à s'acheter dans le top, à vouloir en pousse une coupe, puis tu vois qu'il veut effacer, tu sais.
Là, là, son entourage le retient, continue à marcher, ça se remet à brasser, puis là, il se rejette dans le temps encore, tu sais. Bon, tu peux regarder ça, tu peux dire ça fait peut-être sourire, là, mais c'est pas particulièrement brillant, là, tu sais. Non, ben, si tu dis à un moment donné, ça dénote un drôle de jugement, peut-être, là. Mais là, je trouve que des Mais fois, c'est un peu comme si justement, ceux qui sont en position d'autorité se ouais, donnent des instruments de plus pour se protéger. Puis là, c'est comme si, c'est comme si, mettons, je sais pas, puis faites pas ça parce que c'est vraiment pas fin, puis c'est stupide, mais c'est comme si tu allais au zoo, il y a un tigre de l'autre bord d'une cage, tu le traites de tout et non, tu lui lances des roches, puis tu sais que lui, il peut rien faire, tu sais. C'est comme, ouais, ben, ferais-tu non, ça c'est si tu ça, n'avais pas cette protection-là, tu sais. non, c'est Un peu vraiment comme disait Jésus, c'est la réciprocité en quelque part, tu sais, que je non, non, trouve qui c'est clair. commence à faire défaut finalement, là. C'est clair. Écoute, dans la partie Patreon, on va parler de véhicules électriques Mhm. parce que c'est très drôle, là, tu m'as envoyé ça. Oui. Parce qu'on parle en ce moment, c'est encore un peu un sujet, là, bon, la surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois, malgré qu'on veut rendre les véhicules électriques obligatoires, tout ça. Et il y a beaucoup de questions soulevées par des gens, notamment une chaîne YouTube qui est super populaire, là, ils ont Oui. quasiment 9 millions d'abonnés, là, qui s'appelle Whistling Diesel, Ouais. qui ont fait des tests sur la durabilité d'un Cybertruck versus, en fait, il y a deux vidéos. Là, il y en a une qui date d'il y a 3 semaines, a été vue 22 millions de fois. Oui. Cybertruck Durability Test Number One. Et dans l'autre, ils comparent, en fait, le Cybertruck de Tesla avec un Ford F-150. Mhm. C'est quoi tu peux faire, c'est quoi tu peux pas faire, comment c'est construit. Puis la conclusion qu'ils ont un peu dans la vidéo, on va en parler, c'est vos histoires d'obligations électriques en telle année. Je ne sais pas dans quel monde ça va marcher, mais ça ne marchera pas, là. Non, ça ne marchera Parce pas. que le produit est vraiment pas équivalent, puis il est vraiment pas substituable. Il n'y a rien qui ressemble à un Ford F-150 électrique, là. Non. Actuellement, il n'y Pas a pour rien. l'usage désigné. Tu peux aller faire tes commissions avec un pick-up, avec un Cybertruck à l'épicerie, ce qui n'y a pas de problème. Mais pour travailler avec, non. C'est ça. Fait qu'on va en parler dans la partie Patreon. Les gens, vous pouvez nous rejoindre très facilement. Il y a le petit code au bas de l'écran pour ceux qui écoutent sur une TV et ils veulent scanner ça avec leur téléphone. Sinon, ben, vous faites le patreon.com/iSénéchal.